on sent que nous avons déjà fait. Bon, après, on met Dieu dans la première position. Quels que soient les problèmes que vous avez. Malade, problème, il y a problème, Seigneur, moi j'ai besoin de chercher l'argent parce qu'il y a tel problème. Je viens à toi, toi qui as solution à tout problème. Comme j'avais dit, prier, ce n'est pas aller crier. Vous parlez à votre père. Quand vous parlez à votre père, vous dites, papa, oui, vous pouvez exposer le problème. Expose les problèmes que tu as. J'ai tel problème. Moi, je crois que tu as la solution parce que tu es mon père, tu en as. Aide-moi. Mais si nous, tantôt, on vient le dimanche ici, tantôt le dimanche là, on ne vient pas. Nous ne sommes pas constants. Constants dans la quatre églises. Il y avait, le pasteur avait dit quelque chose quand on était là-bas. Il dit un jour, tous les gens sont entrés dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans cette église, il y a un ange qui est descendu. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. L'ange est entré dans l'église, car comme nous avons à côté, il prenait les noms des gens. Il est rentré. C'est-à-dire, il a pris les noms de ceux qui étaient présents. Quand nous invoquons Dieu, comme il a dit, 2-3 personnes, même sous au monde, Azali tenu par sa parole, oui, il est là. Oui. Croyons, il est là. La fois passée, on avait vu les trois grâces essentielles du salut. On a salut. Donc, on doit passer par 3 étapes. On a vu la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. On a dit que la justification, c'est quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Tu n'as fait aucun effort, Dieu te pardonne. Tout ton passé. Ça, c'est la justification. La sanctification, maintenant, ce Dieu-là qui t'a pardonné, dans ton âme, là, dans ton cœur, il y a encore des péchés dedans. Oui. On t'a pardonné, bien sûr, mais les désirs là, ils ont. Donc, pour changer dans le thé, il faut maintenant l'étape de la sanctification. Dieu commence maintenant à vous purifier. Vous allez dire, parce que la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôter, ça veut dire ça veut dire supprimer. Mais toi, de ta part, il faut que tu sois sincère. Telle chose, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner. Il ne faut pas faire semblant comme si toi, tu as déjà abandonné cette chose-là. Non, non. Quand tu bois encore, tu t'enivres. Il ne faut pas faire semblant. Comme c'est quoi? C'est toi-même qui vas faire un effort pour arrêter. Tu ne vas pas arrêter. Tu vas devenir simplement hypocrite. Quand tu vois les gens, tu te caches, tu bois. Non, dis à Dieu que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore arrivé à arrêter ça. Aide-moi, Seigneur. C'est ça la repentance. Qui va vous aider maintenant à abandonner ce que vous faisiez là. Alors maintenant, il vous purifie. Il commence à enlever ces choses-là dans votre cœur. Alors quand il purifie votre cœur, c'est pour vous mettre à part pour un service qu'il va vous donner. Alors, on entre dans l'étape du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est maintenant la puissance, la force. Dieu viendra maintenant habiter en vous. Il vient habiter, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en vous. Maintenant, il va enlever le péché. Donc, il va brûler le péché jusqu'aux racines. Pour savoir là, ça, je ne peux pas ça. Ça, je ne peux plus faire ça. Ce n'est pas par ta propre force. C'est Dieu qui fait ça. Pour savoir Paul dit que le bien que je voudrais faire, je ne peux pas le faire. Je me vois faisant toujours le mal que je ne veux pas. Paul a dit qu'il est hypocrite. Jusqu'à ce que Dieu a vu qu'il est sincère. Il est
est venu, il a brisé cette chose-là. C'est fini. Paul était libéré, il était maintenant libre. C'est comme ça, c'est des étapes comme ça par lesquelles, la fois passée, c'est ce qu'on avait vu. Alors, aujourd'hui, parce qu'il est question du Saint-Esprit, il est question du réveil. Alors, toujours Seigneur, Tolingi réveille. Tolingi réveille. Nous voulons le feu de réveil. Et nous avons notre imagination quand on parle du réveil. Qu'est-ce que le réveil? Avant de parler du réveil, parce que le réveil et la repentance, c'est des choses qui sont liées. On dirait, pour avoir le réveil, il faut commencer par la repentance. Alors, le titre ou le sujet d'aujourd'hui, c'est « Il n'y a pas de réveil sans repentance. » Il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de repentance, vous n'aurez jamais le réveil. Et on verra bien qu'est-ce que le réveil, qu'est-ce que aussi la repentance. D'accord? On va lire dans... Je crois qu'il y a beaucoup d'écritures, mais je préfère prendre celle-ci. Prendre celle-ci. Écoutez, suivez. Hein. C'est pour votre bien, c'est pour vos âmes va être sauvées. Nous ne venons pas à l'église ici comme une habitude. Nous venons à l'église pour chercher la vie éternelle. Amen. Il faut toquer de l'enlèvement. Amen. Comme je suis là. Donc j'ai une mission de vous conduire jusqu'à Jésus-Christ. C'est ça ma mission. Alors, dans Acte 3, verset 19. Je peux dire combien vous avez trouvé? Bon. Dans Acte 3, verset 19, il est écrit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, c'est-à-dire supprimés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. On peut s'arrêter là. Les temps de rafraîchissement qu'on dit ici, c'est ça ce qu'on appelle le réveil. C'est ça ce qu'on appelle le réveil. Les temps de rafraîchissement, c'est ça le réveil. Donc le Saint-Esprit qui vient maintenant à vous, c'est ce qui produit les réveils dans les croyants. Il y a eu réveil les jours de la Pentecôte. Vous verrez bien que Pierre a commencé par leur péché et ils ont demandé, mais nous avons mal agi, excusez-moi, il fallait s'asseoir, nous avons mal agi. Maintenant, que devons-nous faire? Pierre a le montré que soyez baptisés du Saint-Esprit. Non, non. Il a commencé, repentez-vous. Pour que le réveil arrive, il faut commencer tout d'abord par la repentance. C'est pour ça que j'ai commencé par la repentance et on va voir maintenant le réveil. Le réveil, surtout, il y a un réveil fort. Il y a un réveil. C'est ça, non? Et réveiller Bissot. Alors, voilà. Donc, on va commencer par la repentance. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Retenez ça comme ça. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Donc, réveil exact à tous les lignes qui t'atteignent. Pierre a commencé par la repentance. Jean-Baptiste, vous lisez, c'est pas la repentance. Jésus lui-même, c'est pas la repentance. Ça commence comme ça. Dès ce qu'on réveille, Saint-Esprit, dès tout le monde a justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on ne se pas sincèrement, c'est ainsi. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant descend et il s'est fait maintenant manifester dans votre vie ou dans l'église. Ça réveille. Alors, on va commencer à faire notre lecture. Moi, j'aime bien qu'on participe. Quand je parle, vous pouvez participer. Moi, j'aime bien, c'est comme à l'école. Parce qu'ici, c'est comme à l'école. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est quoi ça? Une leçon.
Donc, sans repentance, il n'y a pas de réveil. Alors, on va commencer par définir la repentance. Oui, la repentance. J'ai déjà donné l'écriture, non? C'est dans Acte 3, verset 19. Retenez ça. La repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement de pensée, changement de direction. La repentance est un changement de mentalité. Changement de mentalité, changement de direction. Donc, il y a une direction où, par exemple, c'est une direction que tu as prise dans ta vie. Maintenant, la repentance, ça veut dire quoi? Tu changes maintenant carrément de direction. Au lieu de rester dans la direction de mentir, tu dis non, j'arrête avec ça. Je ne veux pas ça. Maintenant, je vais dans la direction de ne plus mentir. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas venir ici, là, commencer à pleurer. Les larmes des crocodiles. Quand tu vas sortir ici, tu vas encore recommencer la chose, mais tu appelleras à l'église. La repentance, c'est l'abandon des péchés. Amen. Aujourd'hui, décision, tu prends la décision que ce n'est pas Dieu qui viendra faire pour toi. C'est toi qui dois prendre maintenant la décision. Ça, la repentance. Quand tu prends la décision d'arrêter la chose, tu t'es repenti. Pour changer de direction. Pour changer ma scénario. Les associés à l'écouter. Les associés qui a pour ça n'importe quoi, mais tu arrêtes la chose. Abandonner. Mon oncle est là qui vraiment, j'ai pleuré pourquoi l'église, tout ça, j'ai pleuré. Oui, tu as pleuré. Est-ce que tu as abandonné la chose? Vraiment. Tu as simplement pleuré? Oui. Oui, ça va mon olé. Mais la montée, vous savez, ce message, on a prêché à moi. Seigneur, il a prêché le message. Message, na kati sous Kananga. Moi, je vous dis, je ne suis pas plus que vous. Non, tous nous sommes les âmes, tous en amont. J'ai dit, mais comment je vais aller prêcher ça? Non. Je vais aller prêcher la divinité. Donc, je n'étais pas convaincu. Là, c'était mon affaire. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille prêcher ça? Vous comprenez ça? À un certain moment, tellement que je me posais des questions, j'étais là, j'ai dit, mais comment, Seigneur, je vais aller prêcher comme ça, tout ça? Il fallait que Dieu fasse quelque chose, qu'il montre quelque chose qu'il est pour que j'aille prêcher ça. Malgré mes prétextes à moi. C'était mon affaire qui ont surveillé. Et 4. Jésus sous deuxième fois. Et 4. Et troisième fois. Voilà. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que je prêche aujourd'hui. Ah oui. Amen. On doit commencer par la repentance. Tu ne peux pas venir à Dieu comme ça. Oh non, moi, je suis dans le corps de Christ. Oh. Tu es entré dans le corps de Christ comment? Il n'y a pas de repentance. Tu n'es même pas passé par la sanctification. Or, pour entrer dans le corps de Christ, il faut quoi? Il faut être baptisé du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu entres dans le corps de Christ. Bon, voilà. La repentance, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un retour sincère vers Dieu. Qui implique quoi? La reconnaissance du péché. Admettre que nous avons désobéi à Dieu. Ça, c'est un. C'est-à-dire, c'est un retour sincère vers Dieu qui implique quoi? Au reconnaître ma sounayo. Tu reconnais cela. Seigneur, c'est vrai. Je suis pécheur.
voilà, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, je voudrais arrêter, abandonner cela. Tu confesses à Dieu, il voit sincèrement que oui, la personne, elle se répand sincèrement. Et il voit que vous avez besoin d'arrêter la chose. Il va voir la douleur dans votre cœur. La chose, je dois arrêter. Dieu n'aime pas. Mais pourquoi je continue? Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi parce que moi, je continue à m'enivrer, par exemple. Aide-moi, Seigneur, à arrêter cela. Moi, je vais abandonner de ne plus m'enivrer. Mais je n'arrive pas à avoir ce courage-là. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Amazon nous a sincère. Il va maintenant t'aider pour abandonner la chose. Mais si on le dit que bon, voilà, c'est un abandon total. Seigneur, Natiki, tango bobima kaka. Quand on garde bobima, ok, pour ça, on va directement la chose. Moi, c'est arrivé plusieurs fois. Je pleure comme ça, je dis, c'est fini, Seigneur, moi j'arrête. Je rentre à la maison, j'ai fait la même chose. Ça dit, je ne me suis pas repenti, sincèrement. La repentance retenue, ce n'est pas venir pleurer, mais c'est prendre la décision d'abandonner la chose, d'abandonner le péché là. Et quand tu prends la décision d'abandonner, c'est ça la repentance. Que non, je prends la décision de ne plus m'enivrer. Je prends la décision de ne plus faire la chose. Même celui qui n'a là, Dieu va voir que oui, il a pris la décision d'arrêter. C'est ça la repentance. On doit comprendre très bien la repentance. Ce n'est pas que les gens qui disent, ah, je me suis repenti parce que j'ai pleuré. Non, non. C'est d'abandonner. Sur combien de niveau il y a quoi? Abandonner la chose. Tu t'es repenti. D'accord? Alors, c'est de prendre la décision de vivre une vie nouvelle selon la volonté de Dieu. Tu prends la décision, comme je viens de dire ici, moi je vais maintenant vivre la vie de Dieu. Cette chose-là, n'a pas ça la moelle sous-té. Tu ne sauras pas ma décision dans la vie. Et l'oko, place où tu as pris la décision. Et puis tu ne le fais pas. Tu ne fais plus ça. Tu ne vas pas là où tu as dit que tu n'iras plus. Et pourquoi pas? En matière et en matière. Prends la décision. La repentance, c'est prendre la décision pour arrêter la chose là, le mal et le péché là qui te ronge là. Prends aujourd'hui la décision d'arrêter cela. On s'est repenti. Pourquoi nous devons nous repentir? Parce que nous avons besoin d'un réveil en nous, dans cette église. Pour avoir ce réveil, on doit commencer par la repentance, mais sincère. Ceux qui se repentissent sincèrement, on verra Dieu se manifester ici et on verra Dieu se manifester dans nos vies. Alors, il y a dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie. Ok? Que le méchant abandonne sa voie, c'est ça, changement de mentalité, ou changer de direction. Voie n'a eu ezala qui mouillait, non, j'arrête maintenant dans la voie yanzambe. Tu vas changer la voie. Alors, c'est changement. Où est-ce que j'étais? Bon. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il y retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Amen. Pour retourner à Dieu, comme on avait vu l'enfant prodigue. Il est retourné chez son père, non? Il est allé dilapider le bien, héritage, papa n'a fait ça. Il est allé vivre dans la débauche. Donc, là-bas, si, donc, ce sont des choses qui sont liées. Quand il y a des choses comme ça, quand il y a l'argent, ça amène toujours des femmes à côté de l'homme.
Oui, oui. Mais oui, c'est ça qu'ils sont. Oui, Bon, c'est la vérité. quand basi nde bakoya pembeni. Oui, oui. Bakoya kuno ye kuto bazwa kosisi. Mais yo kuna nga ba petio bani tout ça. Baza kolia yo mbongo. Mukolo ekosila. Tout la mwisi ya zomona ba mwiso te. Bakeyi. Yo tikali siko iloko te. Maintenant ces femmes là, elles vont te fuir. Ah oui. Parce que tu n'as plus rien. Ah oui. Et elles sont venues pour sucer ce que tu avais. Ah oui. Quand le Messie a compris cela, nous allons écouter. Oh, vraiment, un enfant du roi, un prince, dans la pocherie, mangeait avec les porcs. Et pourtant, chez mon père, il y a beaucoup à manger. Et même les serviteurs de mon père, ils en ont beaucoup balayé jusqu'à à jeter même, disons comme ça. Il dit, moi, je vais retourner chez mon père, aller lui demander pardon. Comme c'est cet après-midi, nous devons maintenant retourner vers notre père, après avoir compris que nous avons mal agi. Nous avons péché contre notre père. Maintenant, faisons maintenant quoi? La repentance, c'est-à-dire retour. Les retours de changer de direction. Donc tu reviens maintenant vers Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Père. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre même mon grand frère, tout ça, les hommes qui étaient là. En tout cas, j'ai péché. Prends-moi même comme ton serviteur. Il n'y a pas humilité. Ta serviteur, quand il n'y a pas un pourvu que Nalia Katine, maintenant, il y a une porcherie. Ah, on a quand même bien. Ah, non, tu es mon fils. Moi, je ne peux pas te prendre comme un serviteur. Allez, Anno, Balati, Anno, robe, Yassika, sandal. Qu'est-ce qu'on a fait? La fête, non? Un enfant de Dieu qui se répand, il retourne auprès de son Père. C'est une fête, grande fête au ciel. Amen. C'est ce que nous allons faire. C'est de retourner à notre Père. Le péché nous empêche de communier avec notre Dieu. Donc, tu sens même que la prière ne monte même pas. Pourquoi? Parce que tu es tombé quelque part. Maintenant, il faut revenir à la chose. Faire examen de conscience. Faire examen de conscience que j'ai mal agi. Maintenant, je reviens à toi de tout mon cœur. Pardonne-moi. Maintenant, tu vas prendre maintenant la décision d'arrêter la chose. C'est ça la repentance. Et Dieu maintenant te reçoit, il te bénit. Tu es ma fille, tu es mon fils, je ne peux pas te lâcher. Tu as mon sang en toi. Alors, comment moi je vais me renier parce que tu as le Saint-Esprit en toi? Moi, je suis Saint-Esprit. Toi aussi, en toi, j'ai mis le Saint-Esprit. Il ne peut pas te renier. Mais bisonde, mutumangongi libanga. Toliko yokate, boti kaboya awa. Ici, c'est où il y a la vie. Ok, il y a des mercenaires, des petits. Il y a d'autres qui ont le risque d'être attrapés par des lions. Des lions, pas des lions. Des lions, il y a Satan. Il y a Massou Bakani. Pour sortir de là, il faut l'intervention de Dieu. Mais à la croix, il a tout accompli là-bas pour nous. Mais bien qu'il a fait, nous, on continue à lui donner les dos pour aller encore faire le mal. Il faut mettre chaque fois na croix ou bien non. Heureusement pour nous, il a payé les prix une fois pour toutes. C'est pour ça que j'avais dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Nous avons lu ça dans Jean 10, verset 27 à 29. Donc, on ne peut pas perdre le salut. Mais, parce que nous avons péché, contact wana nzambe ne katani. Mais salut, ezakaka. Vous comprenez ça? C'est ça pour avoir confiance à votre Père. Il a tout déjà accompli à la croix. Une fois pour toutes. Mais toi, quand tu vas dans la désobéissance, donc, tout péché qu'on fait, Dieu ne laisse pas la personne sans être punie. Tu auras ta punition. Ça, il faut s'attendre à ça. Aux punitions. On continue. Qu'est-ce que le frère Abraham dit à propos de la repentance?
Dieu est caché et révélé en simplicité, dans la simplicité. 17-3-1963, paragraphe 256. Qu'est-ce qu'il dit? La repentance, ce n'est pas seulement venir à l'autel et pleurer. Non? Ce n'est pas seulement venir ici à l'autel pleurer. Seigneur, viens. Tika biloko wana. Tika kaka likambo wana. Oyo salaka wana. Zwa décision qui n'a tiki nanga. C'est tout simplement ça. Moi, quand j'ai compris ça, tout ça. Non, c'est abandonné que je prends la décision. Maintenant, je m'enivre, arrêtez. Amen. C'est comme comment je faisais. Comment ça? Moi, maï, moi, lipa, donc, je me promène avec ma petite bouteille d'eau, tu vois. Donc, quand j'ai soif, je prends un peu d'eau. Je prends un petit pain. Donc, les corps s'habituent. À un certain moment, tu verras que non. C'est ça technique. C'est technique. J'ai livré. Donc ça, je ne peux pas dire que moi je suis. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas plus que vous. Ils sont surtout sauvés par l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Maintenant, nous devons, Dieu va, nous demandons à Dieu d'enlever maintenant ces désirs-là des péchés. Voilà. Donc, qu'est-ce que le prophète dit? La repentance, ce n'est pas seulement venir à l'autel et pleurer. La vraie repentance, c'est se détourner du péché. Oui. C'est détourner au bandage la direction c'est abandonner la chose. Amen. J'insiste sur cela. Il n'y a pas au nom de tout ça. Comment tu peux vaincre ça? Amen. Abandonner l'amour. Mais tu veux abandonner. Comme Paul avait dit. Il ne veut pas faire ça. Mais il se voit, donc, c'est comme dans une obligation, parce qu'il est dans la chair, de faire toujours la même chose là, mais à son c'est plein d'amour mathématique. Mais dans ton cœur, tu ne veux pas. Mais la grâce soit rendue au Seigneur. Par celui, il a compris qu'il n'y a que Dieu, Seigneur Jésus, il viendra enlever dans son cœur pour savoir. C'est ça notre grâce. Alors, d'abandonner, c'est détourner du péché, l'abandonner complètement et marcher désormais avec Dieu. Donc, carrément changer de direction. Direction, c'est quoi, vous voyez? Donc, complètement, maintenant, je marche dans la direction de Dieu. C'est ça la repentance. Abandonner complètement. Pour abandonner cela, on prend la décision. C'est ici on dit que la repentance c'est quoi? C'est changer de direction, c'est un retour. Un retour. On songa. On dit que l'okwana songa na nzela nzambe. Abandonner l'okwana. Nzamba oya kusala mwe pa na yote. Ye asa alibisa ki masumu ne kulusa sala. Quand tu es l'okwana les autres yo, soit décision dire que moi j'abandonne. Dieu maintenant va vous aider. D'accord? L'abandonner complètement et marcher désormais avec Dieu. La repentance est un changement de cœur, de pensée, de conduite, un abandon total du péché et un retour sincère à Dieu. Vous m'avez na prédication. Et nous m'a convaincu. Attendez, moi, va. Ce n'est pas que les prédicateurs ne se répandent pas. Non, les prédicateurs aussi se répandent. On doit se répandre. Donc ça vous concerne, ça me concerne moi aussi. D'accord?
La repentance, le retour maintenant à Dieu, la repentance, c'est la première clé du salut et la porte qui ouvre au réveil. Porte ça au fond, porte qui n'a réveil, ils ont repentance. C'est ça la clé. Donc nous ne pouvons pas aller au réveil sans être repentis. Réveil, moyen ça la misate. Vous pouvez rester même 10 ans sans la repentance et le moins ça la malamouté. Il faut repentance sincère, reconnaître ma benayo, aux UP décision au petit Kango. Vous verrez comment le feu va descendre ici. Vous allez voir ça. Alors, on va continuer. Hein? Donc, voilà, on peut aller jusqu'à qu'est-ce que la repentance? La repentance est bien plus que un simple regret. Oui, regretter. Est-ce que une décision est ça, la repentance? Tu regrettes, tu viens pleurer, oui. Mais la décision d'abandonner, c'est ça la clé. Pour réveil, si vous y a la le réveil, ce n'est pas ce que vous croyez là, que pour eux qui pendant bâton pour tout. Ah, alléluia, message. Non, le réveil, c'est le retour à Dieu, à la parole de Dieu. C'est ça le réveil, d'abandonner le mal. Et quand vous abandonnez le mal, maintenant, réveil au salle n'est pas naïf, c'est-à-dire Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. C'est un changement complet de pensée, de cœur et de direction. Tout le monde a qui a direction, non? On a direction à Massoumoana. C'est reconnaître sa condition dans la langue. Vous comprenez ça? Il faut reconnaître ça devant Dieu et se détourner du péché pour embrasser maintenant la justice. La justice, maintenant, c'est la parole de Dieu. La repentance est un commandement divin et n'est pas une option. Mais ils ont ordre, quand on dit quoi? On pas dit repentez-vous, on dit repentez-vous. C'est un ordre. On va commencer par se repentir. Quand on vient à Dieu, on commence par se repentir. Alors, quand tu te repens sincèrement, qu'est-ce qui va suivre ensuite? Qu'est-ce qui va suivre ensuite? Dieu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Il va vous pardonner parce qu'il va abandonner la chose. Et vous allez recevoir quoi? Le réveil. Le Saint-Esprit. Ça, le réveil. Ça, le réveil. Est-ce que c'est ça clair? Moi, j'aime bien enseigner comme ça. Donc, papa. Donc, on se pose des questions et on a la réponse. Comme ça, on peut les tenir facilement. Malheureusement, mon petit tableau me manque. Hein? Je me débrouille quand même. La repentance ouvre la porte du pardon. Ose à la pardonner. Hein? Il faut se repentir. Dieu ne peut pas te pardonner sans repentance. Dans Acte 3, 19 qu'on a vu, c'est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, c'est-à-dire soient pardonnés. Quand vos péchés sont pardonnés, c'est à ce moment-là auquel c'est qu'on a réveil, auquel c'est qu'on a baptême du Saint-Esprit. Mais il faut se repentir maintenant sincèrement. C'est pour ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, parce que la repentance n'a pas été sincère. Il y a un Saint-Esprit, ce qu'il y a, ici, il y a un esprit effandi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une repentance sincère. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Même beaucoup de prédicateurs, ils sont comme ça. Donc, baptême, il y a Saint-Esprit, ce que dans mon esprit. Bon, moi, on a baptisé du Saint-Esprit. On a baptisé du Saint-Esprit. Repentance, ça m'a dit sincèrement.
le Saint-Esprit là que tu as et que tu as, l'Esprit bien qui est dans ta âme là. Quand tu t'es bien réparti, le Saint-Esprit que Dieu va te donner va aller jusque dans l'âme. Quand il va jusque dans l'âme, tu es sauvé. C'est ça le réveil en toi. Les réveils commencent par toi et moi. Amen. Ce n'est pas que tu es église où on est réveillé. Et bandit na yo, to sangani. Donc, Amen. 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 Voilà. Amen. Alors, la repentance dans les Écritures. La repentance dans les Écritures. Oyo basala, ma repentance. On va voir dans les Écritures. On va voir l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé son ministère par la repentance. Amen. Dans Matthieu 3, verset 2, il dit ceci. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Toujours repentance. Oui, oui. Amen. Pour Jésus, wana wana kati wana zoya, na pe nazo zelaye. Ya wana zo préparer nous. Oui. Ubongo la mitema na Amen. bino. Amen. Botika mabe boza kusala. Oui. Soyez maintenant préparés pour recevoir le réveil. C'est-à-dire recevoir maintenant Christ. C'est ça la repentance. Amen. Il a commencé par la repentance. Jésus-Christ lui-même a prêché la repentance dès le début. Dans Marc 1,15, il dit, le temps est accompli. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est Jésus. Toujours repentance. Repentance, c'est quoi? C'est abandonner les péchés. C'est bon. Parce que là, on peut retenir. C'est Prinel, hein? Prinel. Est-ce que tu as compris la repentance? Quand on te pose la question de dire la repentance, c'est quoi? Plus court. La repentance, Ouais. c'est que tu vas décider sincèrement d'arrêter des choses. D'arrêter le péché. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. C'est d'arrêter. Donc, dans mon coup, c'est plus court. C'est d'abandonner les péchés. Amen. C'est fini. C'est ça la repentance. Amen. Ne viens. Frère, ne viens prier pour moi. Moi, on va abandonner la yoté. Oh. Prends la décision, dis cette chose-là, moi j'arrête dans ça, dans le sauter. C'est ça la repentance. Parce que quand le temps où on a la repentance, c'est un retour sincère. C'est français, tout ça. Oui, Mais vraiment. on ne te dit pas clairement que c'est la chose là que là tu pêches là. Prends la décision d'abandonner ça. C'est fini, tu t'es repenti. Tika ngokaka. Ça c'est que on a placé une décision d'abandonner. C'est ça la repentance, c'est tout. Pas venir commencer à pleurer ici. Tu reçois bien, mon choix n'a pas besoin de mise. Tika na yole la maman. Je vais te demander est-ce que tu as pris la décision d'abandonner la chose. Oh non, moi j'ai pleuré. Pas si. Tika. Oh non, j'ai compris. Donc, le roi m'a tout ça. Donc, la compassion, il faut que j'arrête cela. C'est mais Dieu m'a convaincu par l'onction qu'il m'a donnée. 3 reprises. J'ai compris que voilà, c'est la chose. Je dois aller. Même si moi, je suis condamné comme tout le monde, oui. Moi aussi, j'écoute la parole comme vous. Je dois aussi me repentir. C'est-à-dire abandonner la chose là qui me maintenant, on a ça, tout ça. Donc, on a une décision d'abandonner cela, non pas de venir pleurer ici. Non. Dans l'église, tout le monde voit que bon, il a pleuré. Mais on a su une décision d'abandonner. Tu ne t'es pas repenti. Tu as simplement pleuré, pas des émotions, des sentiments, tout ça. Mais tu n'as pas arrêté. La ligne pour comprendre bien. Repentance, c'est d'arrêter la chose. La décision, il y a Amen. 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 Et c'est ça la repentance. Pour tout le monde, pour qu'on comprenne bien. Jésus-Christ lui-même a prêché la repentance dès le début. Bon, on est passé. Pierre, les jours de la Pentecôte, dans Acte 2:38, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Les dons du Saint-Esprit. Pierre, il a commencé par quoi? Repentez-vous.
avant d'aller recevoir les dons du Saint-Esprit, vous devez tout d'abord vous repentir. Maintenant, on va faire comment? Parce qu'on a mal, on a péché, Pierre. Maintenant, pour avoir maintenant ces dons-là du Saint-Esprit, on va faire comment? Il dit repentez-vous. C'est-à-dire, abandonnez vos voies. Vos décisions botika, et vous verrez que Dieu maintenant va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est simple que ça. Simple que ça. Le réveil, aucun réveil ne peut venir sans repentance. Retenez ça. Nous voulons le réveil, mais nous devons nous repentir. Sans repentance, réveil est athée. On peut rester ici pendant des heures et des heures. Il faut qu'on... il y avait c'était... comment ça? Le nom de la femme là. C'est Lucie Faro. Oh, Banda qui réveille en 1900. C'était une femme comme ça. J'avais envoyé la vidéo à la soeur. Ils avaient pris la décision. Et que non? Donc, la Pentecôte est là. Oui, j'ai ça. C'est avant, en 1900. Il dit que bon, il y a la Pentecôte. Il y avait le Saint-Esprit qui était descendu. C'était le Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte. C'était un réveil. Mais pourquoi nous n'en avons pas? Nous sommes aussi des chrétiens, comme Paul Bagné, tout ça. Mais où est ce réveil? Où est ce Saint-Esprit? Ils ont pris la décision. Oui. Il y a 22 personnes. Ils se sont enfermés. Discipline. De côté, il faut tout le monde à réveil. Saint-Esprit à Pentecôte. C'est comme ça qu'il faut aussi prendre la décision pour qu'on voie ces réveils-là descendre au milieu de nous. C'est commencer par la repentance. On va se repentir. On va confesser, on va pécher là-bas. Yakobo Matteo non. Donc là, il n'y avait pas de honte. Parce que l'objectif était quoi? Que le Saint-Esprit descende. C'était le réveil. Quand ils ont fait ça, ils étaient, la Pentecôte, c'était 10 jours. Hein. Ils sont restés pendant 10 jours. Ils ont dit que nous aussi, nous allons rester pendant 10 jours. Prier. Parce qu'au pont de la caca, au bimaliban des acquittés. Donc, ça n'a même pas fait 5 jours. Le réveil est descendu. Amen. Si on prend la décision comme ça, à Kokita. Ah oui. À Kokita. Bon, Pierre aussi, le jour de la Pentecôte, il a fait ça. Les vrais fruits du Saint-Esprit, c'est vraiment la repentance. La repentance n'est pas seulement des paroles et des émotions. Alléluia. Repentance, c'est ça pour dire que ma béo a nos salaka. L'émotion t'es, kolela wa t'es, okolela na yo, parce que oki ote ma passe. Mais prendre la décision d'abandonner la chose. Amen. Abandon du péché. Vous aurez la vie transformée. Il y aura réconciliation avec Dieu. Quand on a repentance, quand tu vas te repentir, maintenant, vous verrez qu'il y aura réconciliation. Bengenge. Il y aura réconciliation. Il faut écouter ça. Il y aura réconciliation. Donc, ça dit que la communion a été déjà rompue. Maintenant, reviens, répare-toi comme cet enfant prodigue. Comme je viens de le dire maintenant. Et il y aura maintenant réconciliation avec Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ça ce qu'on peut appeler réveil en vous. Bon. Alors, il y a d'autres choses que je vais quand même passer, parce que nous avons vu tout ça. La repentance prépare le cœur du réveil. Donc, la repentance, c'est ce qui prépare le cœur pour aller au réveil. Donc, ça, je vais quand même lire ce que le prophète dit
Comme ça, on va aller vite. C'est en anglais, hein, mais c'est traduit en français. Avant qu'il y ait un réveil, avant qu'il y ait un réveil, il faut une vraie repentance. Pour qu'il y ait réveil, pour qu'il y ait descente du Saint-Esprit, le feu là, il faut une vraie repentance, pas une fausse repentance, non, sincère. Vous devez d'abord vider votre cœur du péché, puis Dieu remplira ses vies. Amen. Voilà, ça et ça et ça. En tout cas, je n'arrive pas à abandonner ces choses. Voilà, tu caches cela. Tu dis à Dieu la vérité. Qu'est-ce qui te retient dans le péché? Telle chose, tu confesses cela. Aide-moi, viens-moi au secours. Maintenant que tu as vidé ton cœur, maintenant Dieu vient remplir ses cœurs. Place où tu as vidé les péchés là, ils sont sortis. Maintenant, lui, il vient mettre le Saint-Esprit dedans. Amen. C'est ça les réveils. Amen. Amen. Condamnation par représentation. Paragraphe 86. Les réveils ne commencent pas dans les foules. Donc, il y a un programme de musique. Donc, il y a une campagne sur je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas vous attendre que là-bas, vous allez voir quelque chose. Non. Non. Il commence dans le cœur individuel, dans la repentance. Donc, mon nous se répartir. Les réveils. La repentance est une condition pour que les réveils puissent venir. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son père. Il faut abandonner nos voies et revenir à Dieu. Le réveil ne viendra pas par la musique. Les programmes ou l'organisation humaine, le réveil va venir. Non, non, non. Il viendra quand le peuple de Dieu s'humiliera et se repentira sincèrement. C'est à ce moment-là que le réveil va venir. Il y a eu le réveil à l'époque, le réveil du pays de Galles, le réveil de la Pentecôte, à Sousa, vous avez déjà entendu parler, à Sousa, il y a eu réveil, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont entendus pour être quelque part ensemble, prier, chercher maintenant, chercher la face de Dieu. Et le Saint-Esprit était descendu. D'accord? Amen. Voilà. Alors, on peut dire aujourd'hui, parce qu'on a donné, il y a eu le réveil de Jonas, quand on l'a envoyé, Oui. c'était un réveil aussi. Oui. Quand il est allé là-bas, il a dit à ces gens de se repentir. Et ces gens se sont repentis, et Dieu, il a eu pitié d'eux, et il a arrêté sa colère. C'était un réveil. C'était un réveil de Jonas. Il y a eu le réveil dans l'Acte des Apôtres. Voilà, tout ça sont des réveils. Regardez le réveil à Ninive. Jonas a prêché la repentance. Ils ont gêné, pleuré, et Dieu a épargné la ville. Jean-Baptiste est venu avant le premier avènement du Seigneur. Appelant à la repentance, il a préparé un peuple prêt pour Christ. Toujours la repentance. Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil aujourd'hui? Tout est la réveil. Mais pourquoi toujours mon appétit? Pourquoi? Il dit, tu vas avoir une cause. Pourquoi? Parce que l'Église refuse de se repentir. C'est ça le réveil. Oh, le réveil est basé sur la repentance. Maintenant, quand nous refusons de nous repentir, vous allez vous attendre au réveil comment? Parce que pour arriver au réveil, il faut se repentir. C'est ça la condition. Mais si maintenant nous ne repentons pas, mais nous voulons le réveil, nous ne comprenons pas. Commençons
par la repentance. Et la repentance, c'est l'abandon total du péché. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, ma réveil est athée. L'église est tiède. Vous ne pouvez pas avoir un réveil moderne avec de cœurs non repentants. Et voyez, il faut revenir à la parole, à la sainteté et à la prière. Voilà ce que, pour aller au réveil, il faut prier, revenir à la parole de Dieu. Il faut qu'on yoga Nzambe. Venez écouter la parole de Dieu. Priez. Repentez-vous. C'est à ce moment que le réveil descendra dans vos cœurs, dans nos cœurs, au milieu de nous dans cette église. Voilà. Donc, le problème, c'est que les gens veulent un réveil sans payer les prix. Tolini réveil sans kofuta. Donc, ici, payer, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice que nous devons faire. Venir écouter la parole de Dieu, prier, se repentir. C'est ça le sacrifice qu'on doit faire pour avoir maintenant le réveil. Si nous voulons réveil, si nous suivons ces conseils, nous l'appliquons, nous allons voir le réveil dans cette église, Amen. dans nos vies. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que le prophète dit à propos? Toujours il y a appel à la repentance. Avant que le feu tombe, Dieu donne toujours un appel à la repentance. Avant mon tournée de don Saint-Esprit, il faut toujours passer par la repentance. D'accord? Dieu n'enverra pas le réveil tant que nous ne revenons pas au fondement. Donc les fondements, c'est la repentance, le baptême du Saint-Esprit et la parole pure. Nous devons arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous devons prier. Nous devons écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous exhorte de ne pas rester à la maison si nous voulons se réveiller. Alors maintenant, qu'est-ce que le réveil? Quand nous allons terminer ici, ce n'est pas beaucoup. C'est juste, dans la première partie, j'ai voulu montrer que pour avoir le réveil, il faut se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est abandonner le péché. D'accord? Moi, j'ai une question. Ouais. Parce que quand je suis la prédication de l'autre fois et Mhm. d'aujourd'hui, je me demande si la repentance vient avant la justification. Alors. Oui. Tu vois, parce que quand un pécheur vient, donc pour aller qu'on puisse le baptiser, mais il doit confesser ses péchés. C'est ça la repentance. Ça vient avant. Avant, au Tanama Yohana. Toi, tu vas confesser. C'est ça la repentance. C'est-à-dire, je confesse et je prends la décision d'abandonner la condition de maille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, tu entres dans l'eau, baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu passes à l'étape de la sanctification. C'est là où Dieu commence à te nettoyer, à enlever les désirs des péchés dans ton cœur. Commence à enlever ça. Tu verras, tu aimes faire telle chose, tu arrêtes, tu n'as plus envie de le faire. Tu ne forces même pas. Tu arrêtes. Après, maintenant, troisièmement, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire maintenant, tu reçois le Saint-Esprit. Dieu maintenant vient habiter en vous. Quand Dieu vient habiter en vous, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est fini, donc tu es scellé. On a vu même scellé, ça veut dire quoi? Scellé, ça veut dire péché caché. Tu deviens une marque de Dieu. Amen. Quoi? Tu deviens scellé, c'est quoi? Donc on te scelle. Ça dit, Barcelone, Saint-Esprit, ça dit, c'est une marque que tu appartiens à Dieu. Amen. C'est fini. Oui, oui. C'est pour cela, quelqu'un ne peut pas venir te mentir, toi qui as reçu le Saint-Esprit. Oh non, tu vas perdre le salut. Non. C'est fini, tu es marqué, on a mis un sceau. Amen. On ne peut pas enlever ça. C'est un signe que tu appartiens à Dieu. Amen. Personne ne peut enlever ça. Ah oui. Tu es sauvé une fois pour toutes. Mais quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, donc toi, tu ne feras pas partie de l'épouse. Ok, c'est pour cela qu'il faut chercher le Saint-Esprit à tout le monde.
Oui. Ce n'est pas, il faut aller dans des grandes églises où il y a beaucoup de Non. gens pour sentir que je suis à l'église. C'est faux. C'est faux. Il faut être là, on vous parle des choses comme je vous parle maintenant là. Amen. Je vous Amen. conduis vers le baptême du Oui. Saint-Esprit. Oui, oui. C'est ça la mission que moi j'ai. Je vous conduis au baptême du Saint-Esprit. Mm. Il faut maintenant chercher cela. C'est ça ce qu'on appelle même les réveils. Alors, les réveils, c'est quoi? Je vais trouver quelque chose ici dans les réveils. Dans les réveils, c'est trois. On va continuer, on va enchaîner directement. Donc, nous avons vu qu'un réveil sans repentance est comme une lampe sans huile. Ils ont le coup de mouille d'abord. Ils ont le mafuta. Donc, ils vont payer la moitié. C'est-à-dire, on n'aura pas la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu repentance. Comme mon enfant là-bas vient de me demander de savoir si ça, la repentance précède la justification. Oui. Avant que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois te repentir. C'est ça qui avant Jésus, Jean-Baptiste, il a dit repentez-vous. Pierre, la Pentecôte, a dit repentez-vous. Ça vient avant. Et tu verras que il a dit de se repentir. Après, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ et ils ont au Saint-Esprit. Tu comprends? Ça vient toujours avant. Tu te répands, maintenant Dieu te pardonne et tu auras maintenant droit au baptême du Saint-Esprit. D'accord? Retenez comme ça. C'est comme il brille un instant, donc ils ont le rôle à moindre, ils ont le mafutate. Pétrole, ils ont dit. Donc ça va seulement briller quelques instants et puis ça s'éteint. Pourquoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Ça dit qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu vas marcher seulement quelque part, c'est fini. Ce qui ténèbres dans ton cœur. Tu n'as pas reçu Dieu du tout. Il faut repentance sincère. Alors, on est où? Voilà, il s'éteint. Le Saint-Esprit agit toujours pour ramener le cœur à Dieu, pour briser les péchés et pour purifier l'épouse de Christ. Comme ça, le Saint-Esprit sauvé pour se repentir. Hein? Le même, il va vous purifier maintenant et puis il va te remplir du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le réveil? En bref, donc, le réveil, c'est un retour à la vie spirituelle. Et venir écouter la parole de Dieu. C'est la vie spirituelle. Quand vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, demande-toi. Demande-toi, pose-toi des questions. Un réveil, il vient réveiller nos consciences qui sont déjà endormies. Et là, n'a mot pour Amen. Amen. donc, il y a pongi ya molimo. Oh. Pongi ya molimo là, c'est le diable qui fait ça. Oui, oui. Parce que ayebi kozo ke nous Oui. bloqué moi ezana Oui. mutu ya makasi. Amen. Abali ko Amen. pour ça que ça yo l'église a bloqué yo Oui. okomi lourd. Yo, quand tu vas voir ça comme si c'est normal, ce n'est Oui, pas normal. oui. Sache bien que c'est quelque chose de très important que Satan l'igno que nous avons monté. Amen. Dit tellement Amen. n'accueilli. Amen. Ceux qui n'ont pas eu na koya. La Bible dit que même ceux qui, ni les anges, ni je ne sais pas quoi, il n'y a aucune chose qui peut m'empêcher de l'amour de Christ. Amen. C'est ça dit. Alors, on continue. Alors, réveillé, endormi. Il empêche, c'est une visitation de Dieu pour amener son peuple à sa parole. C'est à sa parole. On te ramène à la parole de Dieu. Il vient du mot, le réveil. Ça vient du mot réveiller. Ok? Amen. Le verbe est réveiller. Donc, ça dit sortir du sommeil spirituel. D'être au Dieu. Pongi ou un amnésie spirituelle. C'est fini. Tu n'as plus le goût d'aller à l'église. Tu sais ce qui te retient?
C'est la faute là que tu as commise Ah oui. qui te retient maintenant au komi kilo. Mais Dieu dit que Yebisanga yango. Ah oui. Répands-toi de la chose. Oui. Et moi, je vais revenir en toi. Te redonner encore la force. Te redonner la force. C'est le mot réveillé, sortir du sommeil spirituel. Dans Ephésiens 5, 14, c'est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Amen. Et Christ t'éclairera. Amen. Prends la décision. Dis, je ne veux pas rester à la maison. Parce que moi, quand je vais écouter la parole de Dieu, c'est ce qui me purifie. C'est le contact avec Dieu. Tu es en communion permanente avec Dieu. Tu es une communion constante. C'est ce que Dieu veut. Amen. Prenons la décision de ne plus manquer de venir à l'église. Oh. Merci Seigneur. Nos égos à nous, prenons ça, mettons aujourd'hui, c'est dimanche. Oh. Préparez-nous. Je vais aller à l'église. Amen. On me dit, je suis dans la joie quand je vais. Amen. à la maison de l'Éternel. Tu vas lui donner des heures du temps. Alléluia. Tu as fait toute une semaine. Oui. Mais des heures du temps seulement Non. pour ton Dieu, Oh. pour la vie éternelle qui te donne. Vraiment. Tu ne veux pas venir. Oh, pitié. Faut vous demander. Alléluia. Ne soyez pas lourds. Non. C'est Satan qui fait cela. Oui. Mettez-vous debout, venez à l'église, écoutez la parole. Soyez en communion avec votre Père. Soyez en communion. Ne donnez pas accès au diable. Il y a Tout ça. Fani na ya sepe la dia. Vraiment. Oh. Voilà, c'est ce que moi je veux. Tu oses rater ma bénédiction. Prends la décision comme on vient de faire. Prends la décision. Manquez aussi à l'église. Les gens allaient sous mon Oui. Aussi à l'église. Oui, c'est un péché. Amen. C'est une désobéissance. Viens. Ici, Dieu est capable de répondre à votre problème, de vous guérir. Amen. Dis, Seigneur, regarde. Je suis venu répondre à l'invitation. C'est 2 heures du temps que vous avez donné. Mais en plus de cela, j'ai un problème qui me ronge. Quand je viens ici, c'est parce que moi, je crois que toi, tu es solution à ces problèmes-là. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Tu n'as pas besoin de parler même beaucoup. Tu parles à Dieu de ton problème. Il dit, j'ai quitté là-bas. Ma colopasse. Mais Seigneur, je fais l'effort. Dieu veut voir que nous faisons des sacrifices. Les sacrifices. S'il n'y a pas. Donc, à ce moment-là, Vraiment. quand tu as ton fiancé ou ta fiancée, monter manenge pour dire il faut kaka beaucoup tana. Ah oui. Ezala ye, ezala yo. Donc, atabazo peksa yo ndengini. Non. Kune kusimbate. Oh lelo to kubibate, lelo makamba kubibezate. Ti okosala kaka tout. Il faut bimoke mona. Ça c'est biloko ya mokili. Ah oui. Mais Dieu qui te donne la vie éternelle, tu n'as pas besoin de le rencontrer. Oh. Comment ça? Comment expliquer ça? Tu n'as pas encore l'amour de Dieu. C'est ça aux abonnés. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'en passer de Dieu. Non. Pour ça, c'est pour ça qu'il est mayanga. Les malheurs qui pas d'abisso. Pourquoi il est c'est comme mayanga. Donc ceux qui ont qui était, monter maïsa monter. Mais monter maïsa kopunja punja les malheurs na lingala. Quand tu rencontres la personne, faut y remonter. Et c'est moi qui te donne ma parole nous et c'est moi les amis. Yo ça qui fiancé. Yo ça. Tu te sens très bien. Tu te sens c'est le meilleur endroit pour toi. Cette rencontre-là. Donc, c'est comme si qu'on vous laisse vivre là-bas, même pendant l'éternité. Vous n'avez même pas envie de rentrer à la maison. Ça, c'est fiançailles. Hein? Ça, c'est fiançailles. Mais qu'en est-il maintenant de Dieu qui te donne la vie éternelle? Ton époux qui est éternel, qui a tout. Qui a tout. Vous avez besoin, il y a un bon à goper ça. Ah oui. Oh, il y a un goper ça. Oh, quelqu'un vient t'attaquer. Même avec revolver, je ne sais pas quoi. Il se met là-bas, parce qu'il tire, essuyer, poum, et ça, on va le côté. Mais il a la cime. Il te protège. Amen. Écoutez ce Dieu-là. Vraiment. Venez écouter l'amour de Dieu de votre mari, Venez écouter.
notre Seigneur nous parler. Amen. Tout ce que tu sais là qui peut t'empêcher pour que dis-toi, moi je vais à Dieu. Amen. Va. Est-ce que aujourd'hui vous n'écoutez pas des choses qui vous font bien dans votre âme? Oui. Est-ce que vous avez resté à la maison? Oui. À la maison, vous allez gagner quoi? Vraiment. Vous allez tourner là, gauche à droite. Donc voilà, tout ça, c'est tout simplement ça jusqu'à ce que vous allez dormir. Et même quand vous allez dormir, vous n'avez même pas le temps de prier. Vous dites, Seigneur, merci. Ça t'a catch. Alors, c'est ça. Le réveil n'est pas une invention humaine, mais une œuvre du Saint-Esprit qui pousse l'Église à se rapprocher de Dieu. Amen. Repentance soit sur tout ça, ils ont poussé pour nous approcher davantage de Dieu. Alors, pour nous approcher davantage de Dieu, venez écouter la parole de Dieu, ça va vous donner la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Par le pas de ce que tu regardes, je ne sais pas où, Koyoka, des pessations condiments. Mais quand toi tu ne viens pas écouter, d'où te viendra la foi? Tu vas créer ça toi-même. Et il faut écouter pour que tu donnes la foi. Maintenant là, vous avez la foi et un réveil. Et comment on peut avoir le réveil? Mais vous avez écouté, non? C'est ça ce qui fera que j'ai écouté, je dois me repentir. Vous avez maintenant foi, c'est là. Vous cherchez maintenant comment vous pouvez vous repentir pour être en contact en ordre avec Dieu, afin que le réveil est guidable. Amen. Amen, amen, amen. Alors, il faut pour le réveil, il faut commencer par la repentance, comme on a dit. Dans des chroniques 7-14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il s'humilie, prie. On va bien prier. Et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire ce qu'à se repentir. Donc, ça dit que Atiki. Hein? C'est ça, non? Abandonner totalement. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Je l'exaucerai de cieux et je guérirai son pays. C'est-à-dire, vous guérir même yo. C'est-à-dire, vous guérir son pays. Dans le monde, réveillez pas là. Réveillez ça, que oh non, pour yo kapenda qui monte qui dit que alléluia, amen, oh là là. Les lopenda donc réveillez Zalaki. Parce que ma petit message, bah tout ça. Non. Réveille, les pour revenir à la parole de Dieu. Amen. C'est ça le réveil. Revenir à la parole de Dieu. Mais tu vas revenir là-bas comment? En se repentant. Pose en communion avec ton Dieu. D'accord? Amen. Oh non, frère Dieu donna le bas quitter. Frère Dieu donna le bas quitter. Je crois que le réveil n'est pas d'abord extérieur. Attention, ce n'est pas seulement extérieur. Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur Jésus. Ça c'est extérieur. Mais le réveil, le réveil n'est pas d'abord extérieur. Bien que vous m'appelez extérieur, ma manifestation de ça, mais mais intérieur, il commence dans ton cœur. Amen. Et bandi kuna ndeto bandi komona ma manifestation na tombo ki kuna neta beta bashit tout ça. Et bandi na motema. Amen. Après c'est manifesté maintenant banda. Amen. Alors na motema au banane. Vraiment. Repentance, Saint-Esprit. C'est-à-dire réveil côté panayo, manifestation. Amen. L'esprit d'aujourd'hui, mon enfant, répands-toi et reviens à moi. Donc c'est ce que Dieu demande, de se repentir et de revenir à lui. Alors comme conclusion, si
si nous désirons un réveil véritable dans nos vies, dans nos familles, dans notre assemblée, il faut commencer par la repentance. Il faut commencer par quoi? La repentance. La repentance. Alléluia. Je crois avoir terminé par là. Donc nous devons comprendre que pour avoir un réveil, il faut faire une repentance. Nous avons vu que la repentance, c'est abandonner les péchés. C'est tout court comme ça. Ça va compliquer. Donc c'est abandonner le mais comment tu vas laisser ça? Tu prends la décision aujourd'hui. Tu prends la décision que telle chose, les lots payent na tiki. Ne lo oyem sanzamele. Quand tu fais ça, tu t'es repenti. Exactement. Alors maintenant, si la chose arrive, ça la montée. Ce qui n'a pas c'est ça, c'est repentir. Comprenez cela dans des simples. Moi, j'aime bien des choses un peu simples comme ça. Vous comprenez directement. Ne cherchez pas, on vous donne des définitions. C'est repentir, se faire des retours, faire tout ça. C'est abandonner les péchés. Tikambo, soit décision, ou tikambo, soit des décisions. Mais si, quand tu prends la décision, tu es repenti, maintenant le réveil maintenant va venir à vous. Ola la spirituellement, ola la soute, comme pour ce cas que l'église, la parole de Dieu, vous avez la vie de prière, vous avez la communion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Donc je crois que Dieu nous a bénis à travers cette